12e et dernier défi du groupe Spirit of the Woods. Et le défi cette semaine, c'est de construire un abri. Ce que je vais faire, c'est de construire un igloo. Alors évidemment, ici, sous nos latitudes, on n'a pas des conditions de neige comme on peut retrouver dans le Grand Nord. C'est pas une neige qui est durcie, qui est balayée par les vents. Ici, c'est surtout une neige poudreuse. Et puis, ce qu'on peut faire pour contourner cette difficulté, c'est de la compacter. Alors, je vais utiliser des raquettes de dimension moyenne en espérant que ça donne une bonne consistance à la neige, que ça compacte suffisamment la neige. Alors, je vais compacter la neige sur une assez grande surface, beaucoup plus grande que le diamètre de l'igloo, pour pouvoir découper des blocs à l'intérieur de cette circonférence-là, mais à l'extérieur aussi, parce que ça prend beaucoup de blocs pour construire un igloo. Je laisse durcir ça quelques heures et je vous reviens. Alors on se rend compte qu'après environ 3 heures, la neige est quand même assez durcie pour que je puisse marcher sans raquette. Alors la première étape, ça va être de délimiter la circonférence de l'igloo. Alors ici c'est 3,5 pieds. Alors ça va me donner un diamètre de 7 pieds pour l'igloo. J'ai également fabriqué un outil pour tailler mes blocs. L'utilité de cette corde, ça se limite pas seulement qu'à délimiter la circonférence, mais ça va venir également nous donner l'endroit où on va venir insérer les blocs à mesure qu'on va monter l'igloo. Ça va venir aussi nous donner l'angle vertical avec lequel on vient tailler les blocs. Et ça va nous donner également l'angle horizontal avec lequel on va venir tailler le dessus des blocs. Alors plus on monte, plus l'angle va devenir ouvert ou fermé, dépendamment de quel côté on se place. Et on voit que l'angle va changer à mesure qu'on va monter le dôme. Alors je découpe des blocs d'environ 6 à 8 pouces d'épais sur 1 pied de haut. 1 pied de haut et 2 pieds de long.
bonne façon de procéder quand on est droitier, c'est de monter les rangées dans le sens anti-horaire. Parce que c'est la main gauche qui va venir soutenir le bloc et c'est avec la main droite qu'on va venir faire la taille. Alors sans vouloir dénigrer mon super outil, je peux vous dire que c'est beaucoup plus rapide si on peut utiliser une aiguine. On vient tailler les blocs avec un angle qui se dirige au centre de la base. Alors, c'est ici. C'est ici. Cet angle-là. Pour qu'il vienne bien s'emboîter. Comme ça. Voilà. On veut quelque chose de solide, surtout pour les premiers rangs. Alors voilà pour la première rangée de blocs. Alors, c'est bon de tailler ça avec un angle ascendant ou descendant, comme ça, pour c'est comme une spirale ascendante, que quand on va commencer la deuxième rangée, il y a 2 points d'appui pour le premier bloc. Alors, il va venir appuyer ici, et il va avoir un deuxième point d'appui ici. Alors, toutes les rangées sont montées de cette façon, en spirale. Alors, ce qu'il me reste à faire, avant de commencer la deuxième rangée, c'est de détailler le haut des blocs avec cet angle-là. Un angle finalement à partir là, du centre du fond de l'égout. Voilà. Avec cet angle-là. Alors voilà où j'ai dû m'arrêter hier. Il commençait à faire un peu trop noir pour continuer. Alors aujourd'hui, je poursuis avec la troisième rangée de blocs. Alors si vous êtes seul pour monter l'igloo, vous allez avoir besoin de quelques bâtons comme support. Mais avec 2 supports, c'est assez pour continuer à monter les rangées. Parce qu'à mesure que vous placez un bloc, vous pouvez déplacer le support. Comme ici par exemple, j'en ai plus besoin. Ça se tient.
voilà, il ne reste plus rien que 2-3 blocs à installer pour finir le dessus. Alors j'ai terminé l'igloo à la noirceur. La caméra a gelé aussi. Il a quand même fait moins 20 degrés toute la journée. Alors là, je l'ai réchauffé un peu. Ça a l'air à fonctionner. Alors je viens tourner une dernière séquence. Il fait toujours moins 20 à l'extérieur. Mais je peux vous dire qu'à l'intérieur de l'igloo, c'est vraiment confortable. Déjà, juste le fait d'être à l'abri du vent, ça fait toute la différence. Il reste quelques petites ouvertures à boucher au sommet. Alors ce matin, comme vous pouvez voir, il neige. On annonce en fait une autre tempête de neige. Puis on annonce un peu de pluie vers la fin de la semaine. Alors ça va me permettre de vérifier la solidité de l'igloo. Alors voilà, c'est tout en ce qui concerne cette série de 12 défis Bushcraft. Alors merci d'avoir écouté. Bye!